La Maison de la Presse de Clisson accueillait le romancier Jacques Dronot en séance de dédicace. Il nous présentait 2 livres, Meurtre en série aux États-Unis, ainsi que Attila, les uns et les autres, aux éditions Amalthée. Les uns et les autres, c'est mon premier livre. Ça m'a demandé pratiquement 8 mois pour l'écrire et il a été publié en juillet 2011. Voilà. Donc c'est un récit d'histoire qui m'a demandé de pas mal de fouiller pendant des années sur la documentation, la bibliothèque, écouter des radios, des émissions, replonger dans des vieux livres d'histoire, y compris voyager dans les pays de l'Est juste après la chute du mur de Berlin, où j'ai pu sur place avoir accès à des documents dans les musées, bibliothèques, assez facilement. Il y avait très peu de touristes et j'en ai profité. J'ai reçu l'aide également d'amis qui m'ont sorti des livres de bibliothèque, y compris en Suisse. Voilà. Et là, c'est le 2e livre. Celui-là, c'est un roman policier où je raconte. J'ai des membres de ma famille qui sont américains. Une partie de cette famille-là est venue travailler en France dans les années 60 avec des documents. Ils ont ramené avec eux des photos, des coupures de journaux et tout. Et tout gamin, j'ai à peu près une dizaine d'années, les temps d'hiver où il faisait pas beau, je m'immergeais là-dedans. Et voilà. Et donc c'est l'occasion de rappeler leur histoire. Tant que j'ai encore assez bonne mémoire et de l'entretenir. Et ça c'est donc le premier roman policier. Un deuxième est en cours d'écriture. Le tome 2. Qui sera publié, lui, que l'année prochaine. Pas avant le mois d'avril-mai. Donc, pareil, ça m'a demandé autant de temps. Autant de temps pour l'écrire, à peu près 8 mois. Ah oui. Ouais. J'ai un rythme de 2 pages et demie à 3 pages à l'heure. Mais avec beaucoup, j'imagine, de détails dedans. Oui, il y a des détails. Et là, je planche et j'ai dû aller à la Maison de la Presse à Montaigu, là. Chez eux, chercher des cartes de géographie des États-Unis. Parce qu'il y a des toutes petites bourgades et il faut les retrouver. C'est bon, moi, ces familles se sont installées, ils sont passés du Québec, pas du Québec, du Canada au Montana. Et ils sont installés là-bas. Et en fait, ce sont des éleveurs-trappeurs. Au départ. Les conditions sont assez rudes. Il neige, il commence à y neiger en ce moment. C'est passé à la télévision hier soir. Ouais. Et inopinément, ils vont rencontrer lors d'une partie de trappe l'assassinat d'une femme, son cadavre. Pour recueillir sur place quelques indices maigres. Et un juge qui s'intéresse à cette affaire-là va leur demander de devenir marshal. Et là, ils ne pourront plus être éleveurs-trappeurs pendant cette période-là. Et donc, ils vont poursuivre le ou les coupables, ils vont découvrir que c'est qu'un coupable, et ils vont le poursuivre jusqu'au sud des États-Unis. Pendant 4 mois, ils vont le traquer en fait comme du gibier. Voilà. D'accord. Donc, d'être éleveur-trappeur, c'est une aide pour faire des découvertes policières. D'accord. Très bien. C'est un peu comme ça que ça démarre. Voilà. Donc 2 livres à retenir, Attila, les uns et les autres, et Meurtre en série aux États-Unis, de Jacques Dronot, aux éditions Amalthée.